Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, on va regarder les messages pour le mois de novembre 2025 pour le signe du Verseau. Alors, en solaire, ascendant ou lunaire. Et si ça ne te parle pas, va regarder tes autres placements de signes. Allez, on va commencer directement avec l'énergie dans laquelle tu vas entrer en ce mois de novembre 2025. Allez, hop là. Alors, on te parle de la carte de la grâce. Alors, c'est une énergie assez, je dirais, c'est de l'espoir, c'est une belle énergie. On voit que peut-être que quelque chose que l'on a cru fini, qui n'allait pas aller, quelque chose de compliqué, quelque chose qui, pour moi, avait cette sensation que les choses n'allaient pas réussir. Il y avait vraiment cette notion de désespoir. Et là, on te parle de grâce, on te parle d'espoir. Euh, on voit cette étoile, on parle d'une protection, voilà. C'est vraiment, c'est le signe du 3, hein. Déjà, c'est le signe de la communication, de la créativité. Peut-être qu'il y a des communications qui ont été éteintes, entre parenthèses, qui peuvent reprendre. Des projets qui ont été éteints, c'est-à-dire bloqués, qui peuvent reprendre. On voit aussi ce 3 qui peut me parler de toi, d'une personne, d'une situation avec quelque chose qui bloque. Voilà. Donc, ce blocage qui peut te revenir, qui peut redonner une forme d'espoir. Voilà. Alors, bon, c'est une très très belle énergie, hein, vraiment l'énergie de l'espoir, de la confiance que les choses peuvent bien aller. Allez, maintenant on va prendre l'oracle des miroirs et on va regarder quel est ton état d'esprit pendant ces semaines. Allez. Alors, première, milieu, fin. Et ici, on prend une carte pour comment tu quittes ce mois de novembre. Allez, on y va, c'est parti. En première semaine, on te parle de soutien, d'aide. Voilà, on parle vraiment oui, la carte de l'amitié. Peut-être qu'il y a des amitiés qui peuvent réapparaître. Il y a des liens qui vont se reformer. Peut-être parce que justement, il y a des vérités qui vont sortir. Il y a peut-être des conflits qui vont stopper. Les nuages, ça passe toujours, pardon. Alors, on peut me parler aussi de fidélité. Peut-être qu'il y a eu une complication au niveau de la fidélité, peut-être dans un couple, peut-être avec une amie, voilà, relationnelle. Les choses peuvent se régler. Mais on voit quand même cette force. Voilà, on voit beaucoup de soutien autour de toi, ou c'est peut-être toi qui peux soutenir quelqu'un. On voit une atmosphère assez chaleureuse. Alors, en milieu de mois, on voit qu'il y a du retard. Il y a quelque chose qui est retardé. Peut-être c'est ça, cette carte de la grâce. C'est quand les choses sont bloquées et quand même l'espoir revient. Peut-être qu'en milieu de mois, voilà, ou peut-être c'est une énergie que tu vis déjà depuis un certain temps. Il y a cette notion que, ouais, ok, les choses sont bloquées, mais ça va redémarrer. Il y a cette notion avec ce vieux monsieur avec ses lunettes et son sac, de réanalyser une situation, de la regarder mieux, en plus, comment je vais dire, en sagesse, voilà, en la comprenant. Voilà, tu l'as compris, tu as tous les atouts en toi et peut-être que cette fois, ben, les choses vont redémarrer. On garde l'espoir. Et enfin, en fin de mois, on parle de changement. Les choses arrivent. Cette roue, elle tourne enfin pour vous. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à une personne, une relation, je ne sais pas, voilà. Prenez ce qui résonne vraiment en vous, voilà. Et on parle quand même de la grâce, donc les choses bougent. Ça revient.
la roue commence à tourner pour vous. Et comment tu, on va dire, comment tu finis ce mois, comment tu vas entamer le mois de décembre? Alors, avec cette carte du boomerang, qui peut, pour moi, représenter peut-être le retour d'une personne, hein, voilà, parce que peut-être il y a eu une problématique par rapport à des conflits, des disputes, ça peut être relationnel, sentimental, peut-être par rapport à une fidélité, je ne sais pas, ça peut être aussi une fidélité amicale, hein, voilà. Il y a vraiment peut-être pour moi le retour de quelqu'un, le retour d'une situation qui était bloquée. En fait, ici, avec ce yang et ce yin, les choses se remettent en place. Il y a peut-être eu un blocage, mais ça bouge. L'espoir revient. C'est juste magnifique. Allez, on va regarder maintenant. On va regarder d'autres messages avec la triade. Je vais en prendre 3 des messages. Hop. Et hop. Alors, on nous parle de science, on nous parle de compréhension. D'accord? C'est un 18. Donc, il y a peut-être des choses qui tournent en boucle. On a cette attente de réussite avec ce 8, mais le 18 nous font 9. Il y a des choses à analyser, il y a des choses à peut-être retirer, il y a des choses à comprendre. On nous parle de messages, voilà, de correspondance. Ici, ouais, c'est peut-être par rapport à une personne, peut-être à une situation. Il y a des choses encore une fois, à analyser. On voit le 3 et on voit le 9. Il y a toujours ce 9. Il y a toujours ce truc où il faut stopper avec quelque chose. Le 3 et le 9 nous font 12, donc on nous parle du 3. Voilà. Qui était là. Ce 3. Voilà. Qui va être important pour toi, le 3. Ici, on nous parle peut-être d'un message qui peut tout changer pour certains. Peut-être un message où, par rapport à quelqu'un en face de toi, hein, voilà, une attente d'une réponse aussi. Peut-être c'est ça le blocage. Tu attends une réponse, peut-être d'un travail, peut-être d'une personne, je ne sais pas, mais les choses vont bouger. Et on nous parle de la carte de la réussite. Les choses vont bouger pour toi. C'est un grand mois, c'est un mois où, pour moi, les choses bougent enfin, enfin. Tu mérites enfin. Allez, maintenant on va regarder un ange et on va regarder au niveau sentimental. On va regarder au niveau sentimental avec cet oracle. Hein, voilà. Hop là, on va prendre ça. Alors, ça peut être autant sentimental que général que relationnel. Adaptez-le. Et on nous parle de la joie. La joie revient. Voilà, peut-être à une période compliquée. Bon, quand on est bloqué par rapport à une situation autant familiale, amicale, relationnelle qu'au niveau du travail, c'est sûr que c'est compliqué. Et ici, on te parle de joie qui revient. On te parle d'émotions qui se calment. Bon, je vais te lire le petit message. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leurs niveaux les plus élevés. C'est juste magique. Pour moi, il y a vraiment cette carte de tantôt de la science où on va analyser les choses. Voilà. On va peut-être aller émotionnellement dans tout, dans nos émotions pour comprendre le pourquoi du comment. Voilà. On va faire ce travail et on va jaillir comme ce dauphin. On jaillit. Le dauphin peut représenter l'enfant, la légèreté
pour moi. Bon, il y a d'autres significations, mais bon, je ne connais pas tout non plus, hein. Voilà, allez voir si ça vous intéresse, pardon, le dauphin. Mais on voit que la joie revient. Alors maintenant, on va regarder un ange, un autre ange. Allez, on va voir un petit peu. Allez, on va prendre celui-ci. Et on parle de l'ange de la créativité. La créativité, c'est le 3. Ce sera très présent pour vous, ce 3. Alors, ici, on parle de potentiel créateur et d'imagination. Vous avez tout dans vos mains. Peut-être tu as été bloqué, mais les choses bougent. On voit ce 3 qui est là et on voit ce 1, donc qui nous font 4. Donc, la stabilité. Les choses redémarrent. Eh bien, voilà. Eh bien, je vous souhaite un doux mois de novembre qui va être magique pour vous. Voilà, croyez en vous, croyez en l'espoir et je vous dis à bientôt. Bye.